L'article 14 sexies, Sylvie Robert pour une prise de parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 14 sexies, introduit par l'Assemblée nationale, impose aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en œuvre une politique spécifique visant le développement de l'engagement des étudiants au sein d'associations. Jusqu'à ce que le couperet de l'article 41 ne tombe, nous proposions de préciser cet article par un amendement soutenu par le groupe socialiste et républicain pour que cette nouvelle obligation d'initiative parlementaire n'ignore pas deux éléments importants. Que le principal opérateur de la vie étudiante est le Crous. Toute nouvelle initiative voulue par le législateur ne doit pas l'oublier. Cette précision est d'autant plus importante que se développe, insidieusement ou non, avec la complicité ou non des gouvernances des établissements d'enseignement supérieur, de tout statut, des initiatives parfois très éloignées de l'esprit des œuvres universitaires. Deuxième élément, que cette mission doivent être mise en œuvre par les premiers intéressés eux-mêmes, à savoir les étudiants, comme le prévoit d'ailleurs le plan national de vie étudiante. Ces deux éléments, qui ne sont pas de simples détails dans le texte, puisqu'ils en changent finalement l'ADN, ont été jugés irrecevables au regard de l'article 41. Nous n'aurons donc pas, mes chers collègues, de débat de fond sur le sujet, qui tient tant à l'esprit de la loi, mais j'espère que le gouvernement saura le mener avec les acteurs de la vie étudiante pour que l'ambition que nous portons pour eux ne soit pas tout simplement oubliée. Merci. Alors je mets aux voix l'article 14 sexies, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Article 14 septies, Madame Robert. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 14 septies modifie les missions pour lesquelles les universités ont la possibilité d'ouvrir des services communs internes. Cet amendement propose d'ajouter deux missions pouvant être assurées par les services communs des universités. La première, c'est l'action sportive. Les établissements disposent de services universitaires ou interuniversitaires, le cas échéant, des activités physiques et sportives, les SUAPS que nous connaissons, qui jouent un rôle important dans l'accès ou le maintien d'une pratique corporelle. Les jeunes qui quittent le domicile familial pour un logement autonome afin de suivre leurs études quittent souvent d'ailleurs également le tissu associatif où ils pratiquaient leur sport. La diversité de l'offre de pratiques physiques et sportives des SUAPS permet aux jeunes comme au personnel des établissements de découvrir de nouvelles activités. Cet ajout de mission vient reconnaître l'importance de ces services en complément des associations sportives des établissements regroupés au sein de l'EAFSU pour la pratique sportive des étudiants. La deuxième mission que nous vous proposons, c'est la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, qui découle directement de la nouvelle mission de service public de l'enseignement supérieur que nous avons ajoutée il y a 3 ans dans la loi ESR, ici au Sénat. Cette mission a un rôle fondamental pour l'élévation du niveau de connaissance de l'ensemble des citoyens et participe bien sûr du débat public sur les enjeux scientifiques actuels. Je ne vous les cite pas, mais ils sont nombreux, le réchauffement climatique, la transition énergétique, etc. Vu le contexte, ils se développent et nous le savons bien. La communauté universitaire, consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, est donc engagée dans l'infusion de la connaissance auprès du plus grand nombre. Cet ajout viendrait donc encourager les établissements à se doter de services dédiés à la diffusion de cette culture scientifique, technique et industrielle, y entraînant bien sûr donc les étudiants à tout niveau de leur parcours, afin de leur donner les moyens à la hauteur des enjeux de leur mission. Merci. Alors l'amendement 417 rectifié, c'est Monsieur Magnier qui le présente sur cet article 14 septies. Non mais Madame alors qui le défend? C'était Madame Gillot, mais elle n'est pas là, donc je prenais dans l'ordre. Ah oui, mais c'était pas... Voilà, il est défendu. Alors maintenant, avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors j'ai senti un petit flottement sur la présentation de cet amendement. Alors nous l'avons étudié en commission. On a émis un avis favorable. Toutefois, j'ai cru comprendre qu'il y avait des explications complémentaires, peut-être, Monsieur le ministre. Non, mais je vous en prie. Oui, oui. Donc, moi, j'ai dit que la commission avait émis un avis favorable. Voilà, je sens bien que ça flotte un peu autour, là. Non, mais donc vous avez émis un avis favorable. Et Monsieur le ministre va prendre la parole. Mieux vaut flotter que couler, Madame la rapporteure.
Donc, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, votre amendement vise à étendre, Monsieur Magnier ou les membres de son groupe, le champ de compétences des services communs internes aux universités. J'en profite, Madame la Présidente, pour saluer un carteron d'universitaires en retraite qui viennent de mes universités lilloises, donc je les salue avec beaucoup d'amitié et de plaisir. En tout cas, donc, développer ces compétences dans les universités sur l'activité sportive, l'action sportive, et je le dis en tant que aussi citoyen, le développement du sport, et là c'est aussi le ministre des Sports, citoyen, le développement du sport dans les universités devrait aussi faire l'objet d'une sorte d'analyse des équipements sportifs existants, et qui sont sûrement insuffisants par rapport au développement du sport et aux ambitions en termes de médailles et de résultats de notre pays. Je ferme la parenthèse. En tout cas, l'action sportive d'un côté et d'autre part la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle d'autre part. Donc je comprends parfaitement l'intention de l'amendement. L'activité sportive dans l'enseignement supérieur est régie par le Code de l'éducation, dans son article L841.1. Et cela oblige les établissements de l'enseignement supérieur à organiser et à développer la pratique des activités sportives et physiques des étudiants et de leur personnel, et aussi de leur personnel, un esprit sain dans un corps sain. Cela se traduit notamment par l'existence de services universitaires, les SUAPS, au sein de chaque établissement, même si, encore une fois, je souhaite qu'ils puissent se développer au regard de nos ambitions, et je pense en particulier à la candidature des JO pour Paris 2024. Pour ce qui est de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, l'engagement du gouvernement, et cela a été rappelé, sur le sujet est avéré, avec la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, qu'il a érigé en véritable mission de service public et a créé une compétence aux régions pour assurer une véritable approche territoriale. Donc j'ai le sentiment, mesdames et messieurs les sénateurs, que très largement la préoccupation qui a été émise dans cet amendement a été satisfaite par les textes en vigueur et leur mise en œuvre. Néanmoins, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le sujet. Bien, l'amendement est maintenu? Oui. Alors, je vais le mettre aux voix. Il y a avis favorable de la Commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 14 septies.